Pardon, Maxime. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de commencer l'émission, on va comme la dernière fois laisser quelques petites secondes, minutes pour tous les viewers qui vont nous rejoindre incessamment sous peu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Avant de lancer le générique, bonsoir, bonsoir. Ça va envoyer du lourd, mais on espère. Salut la Pokken Army. Bonsoir. Salut Clubber, salut Vic. Salut Chatouille. Salut Koé. Ouais, je sens que la Pokken Army est déjà dans la place, donc je pense que la régie peut nous envoyer le générique. Bonsoir la Pokken Army, bienvenue dans Pok News, une émission qui vous est proposée par PokMe bien évidemment. Je suis Néphel, on est ensemble pour 1 heure environ et aujourd'hui on va parler de porno éthique et bien évidemment de PokMe et de Pokken qui, je pense vous le savez déjà, sort demain. Et on aura de belles annonces à vous faire, du moins je l'espère. Autour de la table aujourd'hui, je vais commencer par les femmes. J'ai l'honneur d'accueillir la belle Lola Bellucci. Salut Lola. Salut. Comment vas-tu ? Très très bien, je suis super contente d'être là. Écoute, je suis super contente que tu sois avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos viewers qui ne te connaissent peut-être pas encore ? Ouais, peut-être pas, parce que c'est vrai que je suis assez nouvelle finalement. Écoutez, moi je suis Lola Bellucci, 22 ans, jeune actrice, j'ai envie de dire, qui vient de débuter il n'y a pas si longtemps. Ça fait combien de temps ? Ça fait depuis janvier dernier. Ah oui, c'est vraiment récent. Ouais, c'est assez récent. Je suis une petite jeune dans l'industrie. Donc voilà un petit peu qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Très bien, bienvenue autour de cette table. Et puis surtout, je me dois de préciser que Lola est l'une de nos ambassadrices françaises ici chez PokMe. Oui, exactement. Et ravie de l'être d'ailleurs. Donc ça me fait super plaisir et d'être là pour le second Pok News. Pok News, exactement, le second Pok News. Et bienvenue dans l'aventure. Autour de cette table avec moi, j'ai aussi Maxime. Bonsoir. Qui travaille chez PokMe. Bonsoir. Tout à fait. CMO chez PokMe. CMO, ça veut dire Chief Marketing Officer. C'est ce que j'allais dire. Directeur marketing, ou alors comme le dirait Fred, je m'occupe du coloriage en fait. Voilà. Et du coup, tu nous as présenté aussi celui qu'on ne présente plus, Fred Copula. C'est pas possible, il est là. Il est là encore, mais on n'arrive plus à le déloger. Bonsoir la Pokken Army, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission de Pok News. Alors ce soir, on aura sans doute un petit coucou peut-être de Nils et Marco, les deux autres cofondateurs de PokMe. Mais bon, comme vous le savez, le Pokken sera listé demain. Donc ici chez PokMe, depuis quelques jours et surtout là, à quelques heures du lancement, c'est l'effervescence. Donc ils passeront nous faire un petit coucou. Mais voilà, on ne pouvait pas les accaparer pendant 1 heure ce soir. Je pense que vous comprendrez. Ah, tiens, ils ont remarqué que tu étais moins bronzée cette fois. Effectivement. Tu as eu le temps de débronzer. Oui. Faites en sorte que je reparte en vacances très très vite. Là, je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. Mais je précise, ceci n'est pas un conseil financier. Tout à fait. Alors, les amis. On va commencer par une petite question, un petit tour de table. J'aimerais savoir, Lola, on va commencer par Lola, si tu as une anecdote de tournage, même si sur ta très courte expérience, une petite anecdote peut-être, comment as-tu débuté, ta première scène, comment s'est-elle passée ? Alors ma première scène, j'en ai un très bon souvenir, c'était avec Tiffany Lady et Ricky Tini, donc c'était génial. J'apprenais un petit peu parce que forcément c'est un couple et moi je venais de débarquer et on s'est jamais trop comment ça peut se passer et en fait c'était juste géniaux, hyper ouverts, ils m'ont mis tout de suite à l'aise, donc c'était vraiment trop cool. J'en garde un très bon souvenir. Pour une première, je ne pouvais pas espérer mieux, je pense. Bah écoute, c'est bien d'avoir surtout une première belle expérience et moins du coup de rester avec nous dans ce milieu. Exactement. Et ça te plaît ? Ouais, franchement j'adore, je m'y retrouve vachement, donc c'est cool. Tant mieux. Mais écoute, j'ai hâte de découvrir. Je pense que tu as une belle carrière qui s'ouvre devant toi. Surtout, je sais les dernières scènes que tu as faites. Et tout. Ouais, les dernières scènes. Et pas des moindres. Donc, ouais, ça va être très chouette. Je croise les doigts. Mais pour l'instant, c'est bien parti.
Top. Et ben écoute, on a hâte de voir ça. Et Oui. toi, Fred, est-ce que tu as une petite anecdote de toi? Attends, non, je vais l'annoncer autrement. Père Fred, une histoire, s'il vous plaît. Raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire. Père Fred. Puisque tu prends comme ça, je vais raconter l'une des dernières histoires qui m'est arrivée. Je me baladais sur la plage avec 3 copines et j'ai vu. Alors, la mer était très très agitée. Et Toujours bien quand entourée. j'ai vu ces rochers, quand j'ai vu la mer qui bougeait, j'ai proposé à mes 3 copines, j'ai dit les filles, franchement, vous n'avez pas envie de. Voilà. Et les 3 ont tout de suite dit, allez, ok banco. Moi j'ai une spécificité, c'est que je tourne tout ce que je fais, je le fais avec mon iPhone et je le fais en plan séquence. Comme ça, il n'y a pas de tricherie, etc., etc. Donc elles se sont mises au bout d'un rocher. Et c'est parti pour 10 minutes de belles scènes, avec franchement un décor qui est juste mais hallucinant, exceptionnel. Vraiment, je me suis dit, putain, on est aux Seychelles, alors qu'en réalité, on était en Corse. Et c'est parti, et on est pris dans le truc, et les filles prennent vraiment du plaisir. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est la mer. C'est la mer qui s'emballe, c'est la mer qui s'emballe, c'est la mer qui s'emballe. Et à un moment, il y a une vague plus grosse que les autres. Et qui emporte l'une des 3 filles, mais pour de vrai. Incroyable. On a tous eu très 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 peur. Et heureusement, elle n'a été abîmée qu'à la jambe et cette fille n'a qu'une toute petite cicatrice. Et au cul. Donc les 2 filles et aux fesses, c'est-à-dire qu'elle était toute greffée sur les fesses. Donc sur les 3 filles, il y avait Tiffany Lady, Cléa Gauthier. Et la 3e, qui s'est fait balayer. Qui s'est fait balayer. Je vais te demander de montrer tes fesses et ton genou. Pas sur Twitch, non. Mon genou à la rigueur, mais sur On a eu la peur de nos vies parce qu'on s'est tous dit que ça y est, elle est vraiment tombée de 2 mètres et on a cru qu'elle était morte parce que c'était vraiment dans les rochers, etc. Donc c'était assez hallucinant, quoi. Mais on a eu très très peur. Mais comme quoi, c'est pas de tout repos. Et en même temps, ce qu'on retient de cette scène, c'est qu'on a tous pris énormément de plaisir pendant 10 minutes. Vraiment, on a kiffé et ça s'est terminé en rigolant, heureusement. Heureusement, ouais. J'aurais pu m'éclater la tête, mais tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé, donc ça va. Bon, c'était un beau souvenir quand même. Je vivais. C'était ma première scène avec 2 filles. C'est un des meilleurs moments de ma vie. C'était quand même très très chouette. Bon, Maxime. Oui. Je suppose que tu n'as pas d'anecdote de tournage. Quoique, peut-être, on pourrait être surpris. Peut-être, une occasion. Un peu, non, non, malheureusement, j'en ai pas, mais je peux peut-être, en regardant Fred, tu vois, ça veut dire que... Ouais, mais j'ai promis de ne rien dire. Je ne dirai rien, Maxime, je garde c'est le un secret entre nous et malheureusement, je peux pas dévoiler ça. Ça va bientôt sortir. Non, c'est un contrat qu'on a avec c'est Monsieur peut-être Rocco Siffredi. On garde... En doublure, j'étais en doublure du coup, et c'est un unlockable content sur un NFT de la plateforme. Alors du coup, peut-être le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu pourrais à ton tour partager à la communauté. Alors le meilleur conseil qu'on m'a donné chez POCMI, de toujours suivre Fred là où il va. Depuis un mois, je suis CMO et dès que je le croise, je le suis à la trace parce qu'en général, il est avec des belles personnes, donc c'est pas mal. Et sinon, dans l'absolu, non, je vais dire une anecdote toute bête, mais j'ai un grand-père qui m'a dit un truc très, très marrant, qui m'a toujours servi dans le boulot. C'est fais l'âne et on te donnera toujours du foin. Ah, voilà. Intéressant. C'est pas mal, hein. C'est chouette. Ouais, c'est beaucoup moins sexy que la Corse. Voilà, malheureusement. J'avoue. Mais ton genou et tes fesses sont intacts. En effet. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe aux news, à l'actualité. Alors, j'ai 2 news crypto et une news porno. Je ne sais pas si on peut faire un petit point viewer aussi, Sabrina. Savoir si la Pokken Army est dans la place ce soir. Bon, je commence ma première news et comme ça j'aurai mon petit point viewer après. Vous nous voyez tourner la tête, Sabrina est juste à côté. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit bonjour à Sabrina qui vous vous surveille, modère le chat, lit vos questions. Moi je suis chargé de vous faire une grosse annonce si on a 5000 viewers, c'est ça ? Mais je crois que si on en a 6000, c'est Sabrina que j'annonce sur le live. Allez-y, invitez les potes, on veut voir Sabrigone en live. Non, d'ailleurs, n'hésitez pas du coup à interagir sur le chat. Sabrina sélectionnera vos questions aussi, on y répondra tout au long de l'émission et notamment plus en détail à la fin de l'émission. Enfin, sur la fin, juste avant les annonces. On a des annonces, Maxime ? J'espère. Je crois que je suis là pour ça, mais je sais me faire désirer. On va essayer de le travailler au corps. Ouais. Alors en première news, l'une des plus grandes agences de talent d'Hollywood, United Talent Agency, se lance dans les NFT.
Comment et avec qui? Alors Larva Labs, est-ce que vous vous souvenez? Moi perso, je ne connais pas encore trop puisque... Moi, je dois dire que je triche un peu. Ouais, je suis un peu plus connaisseur, mais je te laisse expliquer un petit peu peut-être aux Je laisse expliquer. Alors c'est le créateur des CryptoPunks. Les CryptoPunks, on en a parlé dans le premier live. C'est ces petites créations en pixel art. C'est exactement ça. À vendre en NFT, qui représentent des collections, qui a signé un accord avec cette agence hollywoodienne. Et donc, ça veut dire que Larva Labs dispose désormais d'une équipe dédiée pour représenter les CryptoPunks dans des films, des séries, des jeux vidéo ou d'autres publications. Et on ne sait pas encore vraiment ce qui ressortira de cet accord, mais en tout cas, c'est la première fois qu'une propriété intellectuelle issue de la blockchain pourra développer une visibilité dans le secteur du divertissement pour grand public et qui ne sera plus cantonné à Et ça nous laisse imaginer plein d'autres applications en fait. Si on voit que les CryptoPunks entrent progressivement dans le mainstream, je pense qu'on a de belles choses à faire chez PocNou. C'est fort. Ouais, c'est assez fou. Ensuite, deuxième news crypto avant de passer à la news porno. On sait que vous l'attendez. Mastercard veut tout savoir sur le Bitcoin et les cryptos. Alors la dernière fois, on abordait Visa qui avait acheté son premier NFT pour enrichir ses collections personnelles. Et donc là, on a Mastercard, selon un communiqué de presse, qui a annoncé, je vais mettre en pas vibreur, en silencieux. On reçoit les questions en fait en live du chat. Si vous me voyez utiliser mon téléphone aussi, c'est pour ça. C'est ça, on check ce que Sabrina nous dit. Donc Mastercard a annoncé son acquisition de CipherTrace. Tu peux nous parler un peu de CipherTrace? Alors CipherTrace, c'est un acteur du monde NFT blockchain. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles ce contrat a été passé, cette acquisition a été faite, c'est parce que tout simplement, comme on le disait la dernière fois avec Visa, le secteur bancaire en fait se pose beaucoup de questions sur cette nouvelle façon en fait de monétiser et de transférer l'argent. Aujourd'hui, la blockchain sert à notamment faire ce qu'on appelle de la DeFi ou DeFi, de la finance décentralisée. Et ces acteurs-là sont tellement importants dans le monde des transactions qu'ils ne veulent pas laisser passer le train, tout simplement. Ça pose beaucoup de questions quand on sait comment ils ont traité notre industrie à d'autres moments. Et c'est pour ça qu'on est très content, nous, de se positionner aussi sur ce type de transaction sur PocMe, parce qu'on sait qu'on va pouvoir garantir, quoi qu'il arrive, que ces acteurs-là ne répéteront pas ce qu'ils ont fait dans la blockchain. On est là pour les créatrices et les créateurs. C'est très important pour nous. Ce qui est très important pour les gens qui nous font confiance et qui nous suivent sur la plateforme ou sur le Poken, c'est qu'on voit que le monde est en train de regarder ce qui se passe de ce côté-là et que les grands s'y intéressent. Donc c'est assez excitant, je dirais, sans mauvais jeu de mots, pour nous de savoir qu'on a pris le bon train en marche. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que eux, ils veulent prendre le train aussi? Ils l'ont pas raté d'après toi? C'est encore. Alors en effet, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est la première fois que de grands acteurs nous donnent le sentiment de ne pas rater le train. Mais ce qui est aussi très agréable là-dedans, c'est qu'en ne ratant pas le train, ils vont emmener tous les autres avec eux directement. Et on va profiter, je pense, d'un effet d'aubaine colossal, ce qui va nous permettre en fait, de voir émerger de nouveaux modèles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et on en reparlera parce que je sais qu'on a des viewers qui ne sont pas des spécialistes de la crypto. Je pense que c'est très important pour nous ce soir aussi on en parlera tout à l'heure. De façon un peu plus large. En fait, on va se rendre compte que de nouvelles façons d'échanger les images, d'échanger l'argent vont émerger. Et je pense pour le meilleur. Voilà, je pense. Mais on aura l'occasion, je pense, d'en parler un peu plus. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlera un peu plus comment dire, plus en détail pour ceux qui ne sont pas cryptophiles et crypto-experts de ce milieu-là. Du coup, j'en étais où sur la news? Oui, la meilleure. Ah. Celle que Lola attend. Ah oui. Alors par contre, on m'a dit, nous sommes 560, ils sont 560 sur le chat, en tout cas au moment où Sabrina me l'a dit, donc on est un petit peu loin des 5000 pour la grosse news. Là, Maxime ne va pas révéler. C'est 5000 followers, mais là, je suis un peu, là, j'attends un peu qu'on me donne une raison de chauffez-le, ramenez les potes. 592 actuellement, c'est mieux. 30 viewers en une phrase. On va continuer. On va se laisser attendre. Alors la dernière news qui concerne donc le porno. Une action en justice pourrait bloquer l'accès aux sites, aux plus importants sites pornographiques, notamment au Tube. L'action elle est menée par deux associations. Alors ça fait un moment quand même qu'on en entend parler de ce genre d'action. L'action est menée par deux associations qui ciblent les fournisseurs d'accès à Internet en leur demandant de bloquer les plus gros sites, notamment les tubes. Pourquoi ? Parce que forcément leur accès est trop facile pour les mineurs.
Et ça, c'est vrai que nous, ça fait des années qu'on le dit, hein, malgré tout. Ça fait des années qu'on le dit. Est-ce que ça va passer ou pas? Je ne sais pas. Et puis sur ces différents tubes, on trouve plein de sortes de vidéos qui sont plus ou moins soft ou plus ou moins trash. Et ce qui nous amène justement au sujet du jour, le porno éthique, puisque on va parler... Est-ce qu'on peut peut-être aussi essayer de revenir 2 secondes sur cette news pour dire Bien pourquoi, même si je sais que vous défendez une version de l'entertainment pour adultes en étant chez nous aussi chez POCMI et Fred et en confondant la boîte aussi. Il faut dire que c'est des choses, c'est des news là qui commencent à être prises vraiment au sérieux. Oui, de plus en plus. On a aussi un tube qui a été banni en Allemagne. Donc en fait, il y a vraiment une vraie question de l'identification ou du moins de la vérification de l'âge qui se pose. Ce qui est très important pour nous. Au-delà du simple j'ai 18 ans entrée. Et je voulais aussi ajouter là-dessus, on parlait du train en marche pour la côté finance. Ce train aussi est à prendre en marche sur les technos qu'on utilise pour au contraire mieux faire la distinction entre les mineurs et les adultes sur les plateformes. Et en tout cas, nous, c'est un de nos chevals de bataille, donc c'est pour ça que je me suis permis de Non, mais tout à fait, mais tu as bien raison. Mais c'est vrai que de toute façon, ça fait des années, on a beaucoup reproché au milieu et au site de demander la carte bleue comme preuve de majorité, en nous disant que c'était pour prendre de l'argent ou que c'était une manière détournée de prendre de l'argent. Mais à la base, c'était surtout pour cette vérification-là. Mais on nous l'a souvent reproché et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur dans le milieu, parce que voilà, ça n'enchante personne de savoir que les mineurs... Alors, enfin, personne, il y a sans doute des gens, oui, mais en tout cas... Pas chez nous. C'est vrai que c'est un sujet qui nous titille il y a une quinzaine d'années. Et là, ça fait 1 an que ça bouge vraiment en France. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est formidable. Et on fera tout pour que ça aille le plus loin possible et surtout que ce soit le plus simple pour les utilisateurs des sites, parce que c'est ce que tu disais, mettre une carte bancaire, mettre une carte d'identité. On a été jusqu'à dire en France par exemple, mettre son France Connect où on fait ses impôts et sa sécu, ce qui peut aller très loin. Ça peut être un petit peu bizarre quand on voit. En tout cas, moi je le ferai pas, vu mon historique de navigateur, je le ferai pas. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir passer par des solutions comme la nôtre avec la blockchain, la crypto, qui de toute façon à un moment ou à un autre te demande de t'identifier quand tu fais des achats ou des reventes, je trouve que c'est une belle façon de faire quelque chose de proactif et de demander aux gens de choisir eux-mêmes une nouvelle façon d'aller sur ces plateformes. Et en tout cas, nous, chez POCMI, on fera en sorte que le Poken puisse être cette solution, et les équipes travaillent beaucoup pour que d'autres plateformes adoptent notre wallet, notre Poken Wallet et notre Poken comme moyen de paiement sur leur site, justement pour aller dans le bon sens de ce côté-là. Ça, ce serait formidable. On travaille. Alors, juste un petit truc, on me dit que Fred doit parler plus dans son micro, apparemment, on ne t'entend pas très bien. Pardon. Pas trop dans ta barbe. Et nous sommes à 630 viewers, Maxime. Prépare tranquillement ton annonce. Je veux tout savoir. Je suis en échauffement là. Quelques petits étirements et on va être bon. Alors j'en profite quand même pour balancer un petit trigger warning, parce que justement, comme on va parler porno éthique, des tubes et des vidéos qui sont, on va dire, un peu touchy, moralement répréhensibles ou non éthiques, on va peut-être aborder des sujets un peu délicats comme le viol et tout ça. Donc si jamais il y a des personnes qui sont mal à l'aise par rapport à tout ça, n'hésitez pas à sauter ces passages-là ou voilà, en tout cas, petit trigger warning que je rappellerai de temps en temps en cours de live. Alors justement, avant d'aborder ce sujet-là, faisons un petit point Larousse, parce que je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est l'éthique. Selon Larousse, l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Donc on parle de principes moraux, mais qu'est-ce que la morale? Et toujours selon le Larousse, l'ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. Donc on parle des règles de conduite pratiquées dans une société. On a aussi vu, petit aparté, sur ces tubes notamment, l'apparition de toute façon, que ce soit sur des tubes ou même sur YouTube, en fait, sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le clickbait, le putaclic plus vulgairement. Et aujourd'hui, dans les tubes, en fait, il y a un algorithme qui remonte les vidéos qui sont les plus cliquées, et généralement, les vidéos les plus cliquées, c'est forcément celles qui ont des titres accrocheurs, choquants, putaclic. Exactement, et on en parlait avec Lola en fait, avant de commencer le live. Et avant même de vous faire un point sur les réseaux sociaux ou ce qui s'y passe, je trouvais que son témoignage était hyper intéressant. Ah, je veux bien. Notamment parce que plus jeune, j'ai consulté les sites et je pense que j'aurais été content d'entendre
De la part d'une personne de l'industrie, ce qu'elle me disait tout à l'heure, donc je te laisse la parole avec plaisir. Non, mais c'est vrai qu'on voit souvent des titres qui sont plutôt accrocheurs, notamment aussi avec les noms genre avec ma mère, ma tante, etc. On se disait tout à l'heure, il y a un truc très famille. Dans très les famille, qui est un peu choquant et du coup forcément qui attire l'attention. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient finalement, alors que finalement c'est pas du tout le cas, c'est complètement faux. Et ouais, je trouve que c'est important de le dire parce que beaucoup peuvent croire, notamment les jeunes qui ont accès à ça, peuvent croire que c'est normal de faire ça avec sa sœur, avec sa mère, alors que pas du tout. Donc, ah bon à part pour Fred. J'espère que Nils et Marco ne vont pas entendre ma blague. Ils vont me décapiter. Oups. Justement, toi, du coup, est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire des vidéos de ce style-là avec ta belle-mère, ton beau-père, enfin des faux, pas ta vraie belle-mère ou ton vrai beau-père, mais de faire des vidéos dans ce style-là Non, on m'a jamais proposé et je pense que dans tous les cas, je refuserais de donner cette image-là qui est pas du tout réaliste en fait et un peu beaucoup pervers. Ah oui, non mais c'est sûr. Mais après le truc c'est ça, c'est de se dire il y a des vues, donc quelque part ça fonctionne, c'est étrange quoi, tu vois, je veux dire, oui ça fonctionne, donc du coup ça surenchérit et on va toujours plus loin dans le alors que finalement la scène serait la même que si c'était avec son voisin, son voisin, sa voisine. La scène est la même. Mais il n'aurait pas la même portée en fait sur les réseaux, sur les sites. C'est le problème de ces algorithmes, c'est qu'en fait ils vont se nourrir de ce qu'on aime prétendument. Mais ce qu'on aime, c'est mesurer simplement par le nombre de clics. Et un titre choquant, ça donne toujours plus envie de cliquer. Heureusement. Est-ce que pour autant les gens regardent la vidéo ? Et je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que moi j'ai accès aux performances de vente de pas mal de plateformes, y compris chez les opérateurs. Il ne faut pas se leurrer, tout ce qui est... on est dans un secteur où... Voilà, les titres sont pervers et ça cartonne. Mais du coup, la responsabilité vient de qui ? Est-ce que déjà la production en amont ne devrait pas faire ce genre de vidéo ? Est-ce qu'elle ne devrait pas être mise en avant ? Est-ce que les gens devraient se dire « Ah non, faut pas que je regarde des trucs comme ça, c'est Là, c'est quasiment l'œuf ou la poule. Alors, regarder en conscience. Où est la responsabilité ? Moi, pour ne rien vous cacher, il y a une quinzaine d'années, je me suis beaucoup remis en question. Je me suis posé beaucoup de questions en me disant mais est-ce que ce que je fais c'est bien ou c'est mal ? Et en fait, toutes les études, alors peut-être que vous allez dire que si je dis ça, c'est que ça m'arrange, mais vous pouvez vérifier, toutes les études prouvent que la pornographie calme les gens. C'est-à-dire que ça c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a des pays nordiques qui ont interdit la pornographie, et il y a eu une recrudescence de viols, ils n'ont pas tenu 3 mois. Donc mais il y a toujours ce débat-là, de savoir aussi si quelqu'un regarde des vidéos de ce type-là, est-ce que ça les empêche de passer à l'acte, ou au contraire, est-ce que ça les motive à passer à l'acte ? Les gens se posent la même question avec le jeu vidéo. Enfin, je fais un parallèle, mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que il faut se poser les bonnes questions, certes. Je pense qu'en tant que société, qu'être humain, il faut qu'on se demande si on a envie de promouvoir ça ou pas. Après, il y a aussi des questions financières derrière tout ça, malheureusement, ou heureusement, encore une fois. Je pense que nous, chez POCMI, en fait, on n'est pas là pour... je parle souvent de POCMI, mais c'est un peu c'est le but de savoir la position de POCMI par rapport à ses contenus. Chez nous, ce qui est important, c'est de ne pas définir de morale. Nous, on est vraiment sur le plan légal. Et légal sur une plateforme internationale, c'est quand même un vrai challenge. Oui. Chaque jour, et notamment grâce à la fondation qu'on est en train de monter, on va mettre en place des chartes et aussi des systèmes de modération. Je sais que tu voulais qu'on aborde ça, Nefel, mais on va en discuter, qui vont nous permettre de garantir une plateforme sûre, safe, comme on pourrait dire en anglais, une safe place ou une safe space. On va aussi essayer de travailler sur des parcours utilisateurs personnalisés pour que les gens puissent voir un type de contenu qui leur plaît, tout simplement. Et on va aussi essayer de pousser du contenu un peu plus... alors j'allais dire éducatif, oui, mais alors faut pas tomber dans le cliché. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, mon vœu sur la plateforme, c'est que des gens s'ouvrent un peu, découvrent de nouvelles choses, consomment des choses créatives aussi, parce que nous, on prend le marché de l'entertainment sous l'axe créatif, qualitatif. Fred parlait des ambassadeurs la dernière fois, on a décidé de limiter le nombre d'ambassadeurs pour pouvoir aussi proposer des choses vraiment inédites sur la plateforme. Et on prend vraiment le contre-pied du tube, et c'est aussi la beauté de cette technologie du NFT, c'est qu'on considère chaque contenu comme quelque chose d'unique en fait, et on veut vraiment que ça persiste comme ça. Donc peut-être que ça va forcer les gens à peut-être faire un peu
plus, peut-être un peu mieux, j'ose le mot, mais voilà, en tout cas, on y croit et on veut pas, en tout cas, avoir de jugement sur ce que les gens consomment chez nous. Mais par contre, on aimerait qu'ils se disent que ce qu'ils trouvent sur la plateforme, c'est nulle part ailleurs, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire en termes d'éducation là-dessus? Parce que malgré tout, on sait qu'il y a un âge où on a envie de découvrir certaines choses, que ça soit de manière visuelle ou de passer à l'acte. Mais est-ce que justement, parce qu'on fait souvent le parallèle de dire que le porno, ça reste de la fiction, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire en amont, alors que ce soit auprès des parents ou de l'école ou quelque chose, mais de montrer, parce que malgré le titre, gardant conscience que c'est pas. Ouais, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de ce côté-là, de se dire, quoi qu'il arrive, des images. Parce que je pense que le porno éthique, d'une manière générale, genre tout le porno qui devient éthique, ça n'arrivera pas, on est d'accord? Parce qu'il y aura toujours des gens pour profiter, faire des titres putaclic ou laisser des accès libres aux mineurs, ou il y aura toujours des mineurs qui vont contourner d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, ça arrivera. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses à mettre en place pour essayer d'éduquer un peu plus les gens et les jeunes surtout sur les pratiques et ce qu'est réellement le porno, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça reste quand même très tabou, donc forcément même les parents ont du mal à en parler à leur enfant. Donc on donne vraiment les conseils de base, de se protéger, etc. Mais on ne parle pas du porno en soi, quoi, vraiment l'entièreté de cette industrie. J'ai jamais abordé le sujet avec mes parents. Ouais, j'ai vu des images très jeunes. Bon, on voit où j'en suis aujourd'hui. mais bon, est-ce que ça fait partie de l'équation? Je ne sais pas. Moi, en tant que papa de 3 enfants, donc j'ai du 21 ans, là j'ai 2 petites filles, 10 ans et 8 ans. Écoute, j'en ai parlé très tôt avec mon fils, il avait 11 ans, je pense. Parce que je trouve que c'est le job de père et de mère, hein, bien évidemment, le job de parent. Et je sais qu'avec mes filles, bon là elles sont un petit peu jeunes, mais je sais que dans 2 ans, je pense que c'est un sujet que je suis... détabouiser. Le sexe, c'est la vie, et le porno en fait partie. Donc il est de ma responsabilité d'en parler, de leur expliquer. Je refuse de dire oui, c'est la société, c'est les profs, c'est... Non, c'est l'éducation de mes enfants, ça commence par moi. Et voilà, pour moi c'est déjà une base. Puis je pense que détabouiser l'interdit, ça leur rend moins... Notamment le d'y aller. Ouais. C'est vrai qu'aux jeunes, aux enfants, on dit non, contrôle parental, va pas sur les sites porno, interdit. Alors que finalement, c'est tout ce qu'ils veulent faire, quoi. Et au final, ils se retrouvent sur des trucs... c'est ça. C'est leur curiosité. Ça les entraîne à avoir des choses. Et dans ce cas-là, la curiosité, en plus, elle est très mauvaise conseillère, parce que vu que c'est interdit, on n'en parle pas, on s'imagine des trucs incroyables, alors qu'en fait, tu le disais tout à l'heure, tout est quasiment faux, scénarisé, exagéré. Puis même toi, Fred, tu peux aussi peut-être le redire, mais quand on tourne, on a des techniques de tournage, on a des choses qui mettent en avant, en valeur. Et c'est vrai que quand on est dans l'interdit, on laisse l'interprétation faire, et parfois c'est un peu dommage. C'est une bonne conversation. Va chercher derrière ce qu'il y a vraiment, et c'est dommage, parce qu'au final... les gens ne savent pas forcément. Oui, qu'il y a les tabous. Il y a des secrets, de tourner. Mais comme voilà, c'est du cinéma. Bien sûr. D'ailleurs, là, je me permets de commencer par une question intéressante. La question de la culotte. Alors la culotte, on y répond tout de suite peut-être. Allez. Je crois que c'est un NFT, ça. La culotte derrière Maxime. Alors, n'est ni à Lola ni à moi, elle est à Fred. D'où la taille. C'est pas sorti de ma bouche. Maxime, faut que je te parle à la sortie de l'émission. C'est quand même mon boss, hein. je le dis pas, mais c'est mon boss. Et il y en a une autre qui est excellente, c'est « Et la vie de couple quand on bosse dans le porno ». Oui, Lola, est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Est-ce que c'est compliqué? Je dirais pas que c'est facile, ça c'est clair. En tout cas, je pense pour les personnes de mon âge, avoir un point de vue objectif, avoir du recul sur ce métier-là, c'est difficile. Parce que justement, plein de préjugés, plein de choses que beaucoup de personnes ignorent. Et du coup, c'est vrai qu'on colle directement une image sur moi et sur, je pense, d'autres filles. Et les hommes, du moins, ont du mal à aller un peu plus loin que ça. Et quand ils y vont, après, souvent, ils font 10 pas en arrière, souvent, tu vois. Donc, c'est un peu délicat. Après, ça met déjà une barrière de base. Je pense qu'il faut vraiment avoir un recul sur ça et avoir conscience que c'est un métier. Je pense que tant qu'on ne voit pas un tournage, on ne peut pas vraiment imaginer à quel point c'est un métier. Donc, ils pensent vraiment que c'est dans la vie privée
à 100% la même chose, etc. Alors que pas du tout. Enfin, oui, j'entends souvent des actrices dire que quand elles rencontrent des mecs qui, voilà, au moment de passer à l'acte, bah, du coup, ils se mettent dans le film porno, Ils sont sur une avec une performance, actrice quoi. et ils se mettent en mode performance. Alors que c'est tout ce qu'on veut pas voir. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on veut pas voir. On veut la vérité, On veut l'amour, Le et la boulot, salle. au boulot, quoi, c'est ça. Ouais. Bah oui, oui. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable parce que les gens souvent se demandent comment une fille peut faire 1 ou 2 scènes dans la journée et rentrer Et le avoir- soir ouais. chez elle et faire l'amour avec son copain. Mais je conçois que chez les gens Bien classiques, ce soit difficilement Ouais. compréhensible, mais il faut vraiment venir sur un tournage pour comprendre que même si tout le monde prend Ne beaucoup de tente plaisir, pas les viewers, Fred, ils sont 700 à peu près. Ça fait une grande table de 700. C'est tu vois. clair. mais non, mais c'est assez incroyable et Ouais. je comprends que ça puisse déconcerter pas mal de garçons, mais c'est vrai que c'est un job. Ouais. Mais peut-être qu'on pourrait faire une Mais sorte de je NFT pour inviter un NFT qui donne Et un accès à un contact pour tournage. suivre Ça Incroyable. sera Avec intéressant, plaisir. ouais. On verra ça, on verra ça. Alors bah, justement, revenons-en à l'éthique et du coup au NFT. Est-ce que les NFT peuvent rendre le porno plus éthique d'après toi, Maxime? Alors, C'est certain. J'ai envie de Mm. vous répondre oui, parce que j'y crois déjà, et oui, parce que je suis aussi chez PocMe. Pour moi, clairement, c'est-à-dire que on pourrait en discuter aussi, et j'aimerais beaucoup que dans un des prochains PocNews, il y ait Marie, notre head of legal, enfin notre avocate et celle qui gère les questions légales. Il y a 2 aspects pour moi qui sont fondamentaux, et ça, je pense que Lola, ça va vraiment te parler. Je pense que c'est aussi ce qui t'a plu, et toi aussi, Néphal, dans l'aventure. C'est que du côté légal, en fait, on va résoudre un problème qui est incroyable, c'est qu'on va savoir qu'une de vos photos est à vous. Et Ça, alors ça peut ça paraître serait bête, dit comme ça. On se fait voler Mais- tellement de contenu. Voilà, mais numériquement, c'est incroyable. Et alors Fred Ouais. aussi, parce qu'au final, le contenu t'appartient. Enfin, je veux dire, tu as aussi des droits en tant que réalisateur. C'est incroyable. bien Donc le NFT déjà garantit et protège tous les droits. Alors c'est vrai que nous, en tant que Français, on a l'habitude d'avoir un super code de la propriété intellectuelle. Oui, mais après, le plus Mais pas dans compliqué, notre c'est- secteur. oui, déjà, mais ce qui est plus compliqué, oui, c'est de faire valoir ses droits, encore Exactement. plus dans notre secteur. Ah oui. Exactement. Et donc déjà, en France, où on a un droit qui est très très contraignant, c'est difficile pour vous. Mais imaginez dans des pays où c'est beaucoup plus libéral et où c'est beaucoup plus difficile de se protéger. Ah bah oui, bah, Le- là où sont hébergés tous les tubes et tout ça, et où Exactement. nous, on est en on galère. pense à des îles où il fait chaud. Par exemple. Où va Fred en vacances C'est pour ça, hein, le côté rouge. Et justement, je ne pars pas en vacances, je pars essayer de chercher tous ces bandits, ces voyous. pour leur dire arrêtez de voler nos contenus. Donc on a un aspect très important qui est de la protection des créatrices et des créateurs de contenu. L'avantage du NFT, c'est qu'on va pouvoir marquer le contenu dès sa création et tout au long de sa vie. Ce qui permet en fait de... Alors c'est un concept juridique, c'est pas très compliqué, mais ça s'appelle le droit de suite. En fait, ça va permettre à des créatrices et des créateurs de pouvoir avoir des royalties et en fait des droits sur leurs images tout au long de la vie de l'image. Et c'est vrai que c'est aussi incroyable, le NFT va plus loin. Nous, on est basé sur une chaîne, une blockchain qui s'appelle l'Ethereum. Alors s'il y a des questions autour de ça, j'y répondrai. Mais en gros, la beauté de cette technologie, c'est qu'aussi à tout moment, on peut détruire quelque chose qui est sur la chaîne. Et je sais qu'on a la chance de voir beaucoup de gens dans nos locaux. Récemment, on a aussi eu une autre actrice. Je laisse planer le doute sur le fait si elle je vais rien dire de plus. Je dois dire qu'une annonce, moi, ce soir, non Mais pourquoi se limiter à une, Maxime qui défend beaucoup ces sujets-là, qui a récemment aussi fait pas mal de plateaux télé pour ces sujets-là. Imaginez simplement qu'en tant que créateur de contenu, vous avez le droit, dans quelques années, si vous avez envie de changer tout simplement, de détruire les contenus que vous avez créés. Ce qui est juste révolutionnaire. Donc ça, c'est pour l'aspect Complètement, ouais. légal que je défends et qui est très important pour moi. Et ensuite, on a nous aussi un aspect financier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, en tant que créatrice et créateur de contenu, pris du temps, mis votre image en ligne, fait beaucoup d'efforts, travaillé plus que les autres, et en fait, ça se rémunère. Et c'est vrai que les tubes nous ont habitués à avoir de l'instantané, C'est du ça. gratuit. Mais sauf que rien n'est gratuit, déjà ne l'oublions pas, C'est ça. encore une fois, c'est que soit c'est volé, soit d'une manière générale vos données sont récupérées et exploitées, ou en tout cas quelqu'un se fait de l'argent quoi Quelque qu'il arrive, quelque part. Il y a autre chose que je trouve extraordinaire Mais pas chez- nous. chez Pardon. PocMe, c'est que, comme tu le dis, tout est tracé. Ouais. Donc moi, il y a un truc il y a un vrai combat contre le revenge porn. Aussi, ouais. Ça c'est absolument incroyable de se dire qu'on peut se masturber devant une fille Qui ne savait pas qui ne ou savait qui- pas à enfin- quoi était destinée la vidéo. Ouais. C'est horrible. Et ça, c'est absolument horrible. C'est une sorte de viol moral. Et le NFT permet de se dire bon, bah voilà, je me masturbe devant un contenu, tout le monde est OK, il n'y a pas de souci. Et c'est aussi une éthique qui est
pour moi, primordial, Et j'ai- évidemment. J'ai une question qui se rapporte à ça dans le chat qui est très importante. Je l'ai vu, ouais, j'ai vu passer Tu veux les. peut-être la poser, Bah, la vas-y, je t'en prie. En fait, on nous demande sur beaucoup de plateformes, on trouve des NFT qui n'appartiennent pas aux créateurs, Ouais. mais des choses trouvées sur Internet et repostées sur la blockchain. Comment allez-vous pallier à ce Ouais. problème? Alors ça, c'est vrai que c'est un souci. Et je peux y répondre clairement. En Alors, fait, vas-y. Nous, on a mis en place, alors encore une fois, c'est un anglicisme, mais c'est une phase en fait pour les créateurs et les créatrices. Et d'ailleurs, Lola, tu as passé cette étape aussi, c'est le fameux KYC, donc Know Your Customer, Know Your Creator dans notre cas. Et en fait, on onboard personnellement, et c'est pour ça qu'on a voulu avoir uniquement 100 ambassadeurs déjà pour commencer, pour apprendre de cette phase. On va faire venir sur la plateforme les créateurs un par un, une par une, et vérifier en fait que ce sont bien des vraies personnes. Alors ça passe par le fait d'aller vérifier leurs réseaux sociaux, le fait d'aller vérifier leur adresse mail, le fait de leur demander des documents d'identité, de prouver aussi l'existence des fichiers, des dossiers qu'on peut mettre à disposition de la plateforme. Et ça va aussi jusqu'à faire des calls avec eux en fait, tout simplement. C'est-à-dire que nous en fait on a une équipe qui est là pour s'occuper des créateurs. Donc là, nous on a la chance que tu puisses te déplacer. Tu es venu au bureau il n'y a Ouais. pas longtemps. Mais on a aussi C'est bien la vraie, hein, on confirme. Ouais, on a aussi des la vraie. visios, on fait des visios avec les personnes pour savoir si c'est les vraies personnes, etc. Donc en fait, on a vraiment une grosse partie de notre équipe et de nos efforts qui sont placés sur ça. Parce que quand on parle de safe space, ça doit être vraiment un endroit sûr pour tout le monde. Je parle beaucoup des créatrices et des créateurs, mais je pense aussi potentiellement aux utilisateurs qui vont sur une plateforme, qui justement font ce que Fred disait et qui peut-être après peuvent s'en vouloir de ne pas savoir d'où vient la vidéo, qui est la personne, est-ce qu'elle était d'accord pour le faire. Donc voilà, pour nous c'est vraiment central. C'est une question Il y centrale. aura un vrai travail de modération aussi pour gérer les contenus, que ça soit s'il y a un contenu revenge porn et que la personne, la victime se rend compte de ça, qu'elle Tout à puisse claim la vidéo. Exactement. Et comment ça va se passer? Est-ce que ça va être sur signalement? Est-ce que ça va être signalement d'utilisateur si une vidéo va à l'encontre des règles? En fait, nous, on a 3 axes de travail sur la modération et peut-être que ça, je crois qu'on nous fait On a un couper. petit Marco qui C'est Marco En qui fait, il y a danse. Marco, l'un des Il fait la danse du cofondateurs, qui est en punk. train de faire une danse devant nous. derrière la- Ça sera peut-être aussi un NFT son twerk. Là. Non, alors nous, on a 3 axes vraiment sur la modération. La première, c'est un axe technologique. On est une boîte tech, donc en fait, on a une forme d'intelligence artificielle qui s'appelle le computer vision. C'est une intelligence artificielle musclée, on va dire, qui en fait va repérer déjà tous les contenus potentiellement problématiques et qui va aussi repérer le nombre de personnes qu'il y a sur les images ou les vidéos, et ensuite qui va croiser ça avec ce qu'on aura pu faire pour identifier nos créateurs et savoir si on a bien l'accord de toutes les personnes sur les images déjà. Et si on n'identifie pas aussi, parce que grâce au computer vision, on peut faire des identifications par âge, si on identifie bien que des majeurs sur l'image. Donc on a déjà une grosse puissance informatique qui va vérifier ça. Et ensuite, après ça, on va mettre une force humaine. Donc on a des équipes de modération et on a réussi à attirer dans notre équipe des gens très calés qui ont travaillé très longtemps sur d'autres sujets, par exemple comme des sites de rencontres, qui pour le coup vont faire un gros travail humain. Et ensuite, on a la chance d'avoir une communauté qui nous regarde ce soir d'ailleurs, qui est à l'affût. Et d'ailleurs, on m'envoie beaucoup de messages sur Telegram, et on envoie aussi à Sabrina pas mal de messages sur Telegram pour ban les gens, etc. Ils sont hyper actifs et je les remercie. Ouais, d'accord. Donc on espère qu'avec ces 3 niveaux, on va réussir à avoir la plateforme la plus éthique et la plus clean possible. Et je vais le répéter, mais vraiment c'est quelque chose de fondamental chez nous. Et je pense d'ailleurs que si on a la chance que les équipes grandissent aussi vite, c'est pas uniquement parce qu'on a un succès financier ou un succès d'utilisateurs sur la plateforme, c'est parce qu'en fait aussi quand on rencontre les gens de l'équipe au bureau, on est vraiment tous motivés et par les mêmes valeurs autour de ce marché. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bateau, mais j'adore les gens qui travaillent avec nous et on a tous envie de faire en sorte qu'il n'y ait plus de zones un peu grises. Vous voyez les zones un peu bizarres sur Internet où on ne sait pas si on peut être à l'aise, si on a le droit de regarder ce qu'on regarde. On essaye de se battre contre ça. Ça, c'est. Est-ce que tu parles bien, Maxime? Ouais. Je bois tes paroles. Je mérite mon salaire, Fred, ou pas? Et pas que ça. Complètement. J'ai entendu une... Un NFT Il boit du peut-il Red être, Bull. un NFT peut-il être acheté et détruit par la suite? Enfin, un NFT acheté peut-il être détruit ensuite? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors oui, et d'ailleurs, il y a une partie du NFT... Enfin, alors, encore une fois, le NFT peut avoir plein de formes. On parlait de la culotte tout à l'heure en rigolant. Cette culotte, par exemple, elle peut être reçue par la personne qui a acheté le NFT et il peut décider de l'abîmer, de la porter, de la détruire ou d'en faire ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, il va débloquer le contenu, elle lui appartient et donc du coup, ce contenu va disparaître. Il va conserver son inscription dans la blockchain, mais on va plus pouvoir l'acheter en fait. On va plus pouvoir le revendre. Plus le revendre. Ou alors à avec refaire un NFT, mais dans ce Oui. cas-là, ça pose aussi la question du premier contrat, c'est-à-dire qu'il faut que l'actrice qui a vendu cette culotte Tout à soit fait. d'accord. Ok, oui, tout à fait. Ouais.
D'ailleurs, on me posait la question, Lola, toi, est-ce que je me rappelle plus dans les premières petites culottes qui avaient été. T'as pas encore vendu de moi, je petites me fais culottes? désirer. Ah Moi, je le fais Est-ce que désirer. est-ce Je suis un que peu comme. On est dans la team des gens qui font attendre les autres. exactement. Ah, On voilà. s'en C'est pour ça que vous fait êtes monter, là. Une fois, nous, on est les. Exactement. Mais ceux qui balancent les infos, les culottes, Exact. tout. Est-ce que tu as une idée du premier NFT que tu vas mettre sur la plateforme? Oui, j'ai 2-3 petites idées que j'ai pas encore vues justement sur cette plateforme, qui sont pour le coup très exclusives évidemment. Et je suis vraiment patiente de les proposer parce que ça va être très très chaud. On a hâte de découvrir ça. Et un côté quand même artistique, je tiens à dire, parce que c'est aussi la plateforme nous laisse aussi cette possibilité-là en tant que créateur de contenu, parce que finalement on fait aussi ce côté-là, quoi, créateur de contenu, et on peut aussi s'exprimer notre petit côté artistique, donc je trouve ça très, très sympa de mettre ça aussi en valeur. Top. Moi, ce que je voudrais revenir, c'était sur la communauté, puisque justement la Pokken Army, qui nous suit ce soir, est très active, comme tu dis déjà. Et je pense aussi que s'ils nous suivent aujourd'hui, je trouve ça beau parce que justement, c'est des personnes qui ont sans doute compris ce côté éthique, ou en tout cas nous suivent sur cette idée-là, sur le fait de eux-mêmes être plus responsables dans ce qu'ils regardent. Et du coup, je me dis que c'est possible, tu vois, que petit à petit, les gens vont peut-être s'éduquer à ce que déjà nous, quand on produit quelque chose, on met de l'argent dedans et que derrière ça peut pas être proposé gratuitement ou volé, parce que là encore c'est une autre histoire, mais c'est ce que je dis souvent un peu pour pitcher le projet, pitcher pour le vendre en fait à l'extérieur, c'est que le truc qui est trop cool avec cette techno et avec les gens aussi qui montent la plateforme, c'est que quand on est créatrice et créateur de contenu, nous ce qu'on garantit c'est qu'ils perdent pas leur job, parce qu'en fait on a une crypto-monnaie qui est destinée à faire ce travail. Quand on est utilisateur, on perd pas notre temps, parce que quand on a du Pokken dans son wallet et qu'on veut discuter, par exemple, avec Lola ou avec toi, si vous mettez en place un NFT, c'est un contrat. Donc tout le monde respecte sa part du contrat et tout le monde est content de le faire. Et quand on croit au projet, on peut aussi simplement se dire, tiens, je vais peut-être acheter un peu de Pokken et puis voir si un jour j'ai envie de consommer sur la plateforme ou si j'ai juste envie de soutenir le projet, et on perd pas du coup nos sous. Et alors je conseille pas forcément d'en acheter ou pas, mais ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment nous à cœur de faire en sorte que les gens soient là pour une bonne raison, et la communauté en tout cas c'est ce qu'on ressent. Moi j'essaye de prendre du temps pour discuter avec un maximum de personnes depuis que je suis arrivé. Je les salue d'ailleurs s'ils nous regardent ce soir, je pense qu'ils sont là. Et franchement c'est une énergie positive aussi qu'on reçoit, et ce que je trouve très cool aussi dans cet univers qui peut faire vite un peu boys club, des groupes sur internet, c'est qu'on a toujours des gens qui arrivent un peu à se modérer ou à rappeler aux autres qu'il faut quand même éviter certains comportements ou certaines façons de s'adresser aux autres, ou même de parler des créatrices ou des créateurs par exemple. Et je trouve que c'est une bonne dynamique. Alors on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire différemment, mais je les remercie parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, peut-être qu'en fin d'émission, il me semble qu'on va entendre un tout nouveau générique qui a été créé par une personne de la commune. Exactement, un truc très festif. Un truc foufou, franchement, on l'a écouté tout à l'heure, on va vous balancer ça en générique de fin, vous allez voir, on va tous s'ambiancer, et ce sera le prochain tube de l'été. On compte sur vous. Il faudra pousser. Ok, ça va être trop sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme petite question du chat? Oh, alors c'est pas une question. Lola, tu es déjà une œuvre d'art ambulante. Oh, je vais rougir. Alors, on demande justement, être payé pour mater du porno, c'est pour quand? Il me semble que ça fait partie des petites choses pour les viewers. Les plus curieux, les plus investis dans le projet auront vu que ça fait partie de notre roadmap. On réfléchit à cette fonctionnalité. Mais je suis venu pour d'autres annonces ce soir, et je pense que cette fonctionnalité-là, si on arrive à la mettre en place, et on va y arriver, c'est notre genre d'arriver à faire ce qu'on dit, je pense que ça sera en effet une première, parce que beaucoup de gens, je pense, rêveraient d'être payés pour regarder ce qu'on aime regarder. Ça, c'est sûr. Il y aurait beaucoup de viewers s'ils pouvaient... Beaucoup de millionnaires, non? Si payés pour probablement, oui. Il laisse retourner ça en boucle. J'arrête de bosser, je regarde du porno toute la journée. On va avoir des titres putaclic. Comment je suis devenu millionnaire en regardant du porno. Voilà, c'est parti. La suite va vous surprendre. On a créé un trou noir là. Comment ça va se présenter du côté interface utilisateur sur la plateforme, Alors là, comme vous avez pu le voir, ça va faire partie des annonces, mais je vais spoiler rapidement. On a lancé la première version de la plateforme. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui pour nous, déjà qui nous rend très fiers. C'est en fait un mix
de social media et de contenu justement adulte créatif. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour, Voilà. pocme.com. On a lancé notamment nos Hellos, c'est une fonctionnalité de story. tout à D'ailleurs, fait. vous en avez fait Ouais. toutes les deux. Ouais. N'hésitez pas à aller nous follow sur PocMe. On vous attend. Les grosses évolutions visuelles, je pense, de la plateforme qu'il faut attendre, c'est toujours plus d'interactivité, le côté très social, pouvoir, je pense, interagir plus facilement avec le contenu, les créateurs. On a aussi d'autres évolutions qui vont aller dans le sens dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de se mettre dans un petit train qui nous plaît bien et de voir du contenu qu'on avait vraiment envie de voir et pas forcément au départ de se laisser tenter par de nouvelles choses. Donc on va créer vraiment des expériences personnalisées, ça c'est important. Donc ça prend du temps, on a envie de le faire correctement. Pour revenir au sujet de l'éthique, on n'a pas envie de le faire avec des termes qui proviennent de mauvaises références. Sur les tubes, parfois on a des termes qui sont pas super sympas, qui sont un peu vieillots, un peu vieillissants. Et on n'a pas envie de le faire avec des grosses catégories comme c'est fait sur les tubes. Je trouve ça dommage vu la dynamique dans laquelle on est. Et ensuite, après, il va arriver plein de choses. On va avoir des lives, on va avoir la possibilité de faire des rooms de chat avec les créateurs, les créatrices. Enfin, je pense qu'on va apporter beaucoup de nouvelles choses au marché. Et l'avantage du NFT, c'est qu'il nous permet de prendre tout ce qui se fait de bien et d'en faire quelque chose d'hyper efficace. Ouais, D'encore mieux, ouais. ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que, pour revenir à ces règles justement à respecter pour le porno éthique, est-ce qu'il y aura des sanctions prises envers les créateurs ou les créatrices de contenu qui enfreindront les règles? Alors oui, c'est vrai que pour le coup, je suis pas forcément toujours super contente de parler de sanctions, mais l'éthique pour moi ça va avec, c'est-à-dire que quand on arrive à se mettre tous d'accord en tant qu'adultes sur un cadre dans lequel on peut créer librement et faire des belles choses ou faire ce qu'on a envie de faire, derrière, si on dépasse les limites, malheureusement, il faut aussi savoir assumer. Et nous, en tout cas, on sera très attentifs à ça. On fera très attention. Alors là, je sens qu'ils deviennent impatients sur le chat parce que les questions se recentrent sur des news. On veut des noms d'ambassadeurs. Est-ce qu'il y a des partenariats avec des actrices très connues américaines? Est-ce que le projet n'est pas trop franco-français? Maxime, tu vas nous... Alors là, pour le coup, j'ai l'impression d'être l'homme de la soirée. Je réponds à toutes les questions. Mais Maxime, jamais été autant sous la lumière. Alors, le projet est trop français. Alors, du coup, non, le projet n'est pas trop français. La grande chance qu'on a, c'est que le marché français, c'est le 6e marché pour adultes, du contenu pour adultes au monde. Donc en fait, globalement, c'est le meilleur marché pour tester les nouveautés et pour voir ce qui prend et ce qui prend pas. la culotte de Maxime. Okay, pas de problème, on s'arrange. Moi, de toute façon, tant qu'il y a des transactions, tout me va. Et non, ce que je veux dire, c'est qu'on est un super marché pour tester et surtout, en France, on a des goûts très variés. Donc on peut aussi faire plein de tests. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, nous, voulu vous faire patienter volontairement sur les annonces, et je parle à la communauté notamment, sur les annonces d'acteurs et d'actrices internationaux, tout simplement parce que en fait, on pense qu'il faut savoir aussi lancer le projet et pas nous courir après des dates comme ça, balancer 50 noms juste pour le 21 parce qu'on espère quelque chose derrière. Non, nous, c'est un projet long terme. On veut une plateforme de qualité. J'ai vu la question, on parle de top 10 Pornhub. Ouais. Il y a du top 10 et pas que le 20, il y a du top 10. Oui, il y a du top 10. Il y a du top 10 international Ouais. et Non, exclusif. mais vous pouvez pas juste dire ça. Tout à l'heure, Moi, je dirais. Alors là, pour je le coup, veux du nom. Là, vous en dites déjà trop. j'en ai trop dit, bon j'arrête alors. Non, il y a du top 10, on va parler anglais. Alors très important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va progressivement faire monter la communauté sur les réseaux sociaux, sur des réseaux qui vont parler principalement en anglais. Là, on fait encore un POC News français. Le POC News anglais va bientôt arriver et on va aussi avoir le POC News japonais. Donc en fait, on va essayer de donner du contenu pour chaque... Ce sera pas moi. Hein. Voilà, c'est pas Neffel. Donc on va essayer de donner du contenu et j'espère aussi un POC News Afrique continentale et aussi Afrique anglophone. C'est important parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent en Afrique. Donc on va essayer progressivement de monter ces émissions. Simplement, on est français, on a commencé en France, on a la chance d'avoir avec nous, autour de nous, des gens connus sur ce marché. On peut tester de belles choses, donc on l'a fait. Mais en tout cas, ceux qui se posent la question de l'internationalisation, elle arrive très vite à grands pas et en réalité, dans les bureaux, c'est déjà le cas. On parle avec des gens sur tous les fuseaux horaires. C'est assez impressionnant, je dois dire. C'est-à-dire que je pense que ce soir, si Maxime est d'accord, il va balancer au moins un nom. Ouais. Mais dans le top 10, mais dans le top 10, la vraie question, c'est de se dire, si on balance un nom, lequel on balance? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule fille. Tu vas balancer un nom ce soir, on est d'accord? Attends, il n'y a pas qu'une seule fille du top 10. Je travaille. Toi, qu'est-ce que tu lui as fait avant le live? Écoute, je veux tout savoir. Non, mais je tiens à le dire parce que moi, en tant que passionné des travailleurs et des travailleuses du sexe, c'est super important aujourd'hui d'être en contact avec des gens
auxquels j'avais pas du tout accès avant. Tu vois, c'est clairement, et là, ce sont ces filles qui ont appelé POC.me. C'est-à-dire que tellement le projet il est d'envergure, tellement le projet est dans l'air du temps, que j'ai des filles qui, alors moi je suis nul en anglais, mais j'ai des noms, je pensais que c'était des blagues. Hello, I am. Yes, it's a joke. No, I am. Allez, vas-y, balance. Non, J'en on dirais un, n'est non. pas aux news, on n'est pas aux annonces. Si, non, peut-être. On les fait encore patienter un petit peu. Un petit point, Maxime, je pense qu'il était important de revenir sur... Ah, tiens, on a nos deux cofondateurs qui viennent nous faire un petit coucou. Marco On verra là-dessus après. Ah Peut-être qu'ils ont envie de faire l'annonce eux en fait, Marco non? et Nils. Non, je sais Ah, peut-être. Mais je ne est-ce sais qu'ils pas. savent Ouais, qui. Ah, je sais pas. est-ce que vous êtes sur la même, Ne vous la même emballez pas. annonce? Je pense qu'on se demandait ce qu'on allait annoncer. Bonsoir. Ça va, alors vous êtes dans les... Ouais. Faut parler dans le micro. Hein. Le tien, il est pourri de micro. Bonsoir à apparemment. tous. Ils s'entendent pas très bien sur celui-là. Bonsoir. Comment ça va? Vous êtes dans... Squat. En squat. Allez les gars. On passe trop de temps derrière l'ordi pour avoir cette capacité physique. Ça va, vous êtes pas trop pas trop stressé pour demain? Non. On le rappelle quand même, le c'est listing sur ce c'est demain, vous l'attendez tous avec impatience, nous avec. Viens mon Fred. Tu veux venir Non, pas stressé du tout. C'est vrai. On fait un passage éclair parce qu'on a un autre live dans 10 minutes. 5 minutes, mais on voulait vous dire bonjour. Dites pas où, vous allez nous enlever nos viewers. C'est clair. On dit rien. Et demain, il y a un super AMA italien. En italien, donc pour Sur tous le ceux qui Twitch parlent italien, vous êtes les bienvenus sur Telegram. Ok, sur Telegram. Ouais, Et sur Telegram. Ama, c'est Ask Me Anything. Et vous hein, pouvez pour- retrouver vous pouvez retrouver les liens vers les amas sur notre Twitter. Super. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite pour rappeler Un petit mot, follow sur Twitter, sur Instagram, de vous connecter à pocny.com puisque ça y est, la V1 est lancée. Et vous pouvez aussi interagir sur le Discord avec Sabrina, avec Maxime, sur le Telegram, avec toute l'équipe. Bon, j'ai une petite question pour Maxime. Est-ce Oui. que tu vas la faire ton annonce? Parce que Ah. Est-ce que je vais faire mon annonce? Alors c'est-à-dire que quand Néphal me le demande, j'ai pas la pression. Quand il y a mes 3 boss qui me le demandent. C'est autre chose. Bon alors, on saute, on parlera on fait les annonces tout de suite tant que vous êtes là. Vous voulez, je fais l'annonce quand ils sont là ou pas? Allez, oui. Je la fais. Est-ce que sur le chat ils sont chauds pour l'annonce ou Est-ce pas? que vous êtes chaud pour l'annonce sur le chat? On parle de top 10 international là, quand même. On parle de. Alors, oui, avant, moi Même j'annonce du top déjà 3. Oui, c'est vrai. du j'annonce top 3. deux petits noms français, enfin deux petits noms, j'en ai une qui est Voilà. là. Donc, Des grands noms français. Des grands noms français, mais quand je voulais dire petit, c'était dans le sens, c'était pas dans ce sens-là, mais oui. C'était pour dire, balancer des petites news. On a Lola, avec Et ouais. nous, qui est ambassadrice française. On a Néphaël. Oh, c'est gentil. Et puis on a aussi Cléa Gauthier qui nous rejoint dans la Eh oui, Cléa. Cléa. la belle Cléa qu'on embrasse. Et donc, Et nom. là, Sabrina me dit le chat est chaud, mais je pense qu'elle parle du chat. faut peut-être- oui. Ouais. Alors, le je chat est vous le chaud. fais comment? Je vous le fais très cérémonial ou je vous le dis De directement? l'annonce. Allez, Alors, Maxime. je vous annonce du coup pour demain, le 21, donc qui est la journée la plus importante de notre semaine. Je dis bien de notre semaine parce que de l'aventure POC.me, il y aura plus gros. On a l'annonce exclusive d'une méga star américaine qui Ouais. nous rejoint. Et cette star, c'est Maitland Ward. Oh. Allez Donc Maitland Ward arrive sur POC.me. On Salut s'applaudit, on Maitland, applaudit si jamais toutes tu nos nous avais équipes qui ont vu ce travaillé soir. dur. Je pense qu'elle nous Ça, regarde c'est beau. d'ailleurs parce qu'elle nous a dit qu'elle nous regarderait. Elle était connectée sur WhatsApp juste avant l'émission. Donc Oh, hi, Maitland, Maitland. hi Maitland. Welcome. Yeah. Et du coup, on est juste nous hallucinés. C'est ce que disait Fred tout à l'heure, d'avoir des stars de ce niveau-là. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, les personnes qui se posaient la question de savoir si la communication internationale allait se lancer ou pas, demain, press release, donc communiqué de presse dans tous les États-Unis autour de Maitland avec tous les médias mainstream américains. C'est juste incroyable. Et juste pour vous dire un truc qui est encore plus incroyable, c'est que le lendemain, sur Twitter, on va vous annoncer quelqu'un, je pense, qui va autant que Maitland absolument casser notre Twitter. Et vraiment, maintenant qu'on vous a parlé de Maitland, vous pouvez vous attendre à tous les noms possibles et imaginables que vous avez en tête. Boum. Allez, Oh là là. une grosse news qui tombe.
Bon, je pense qu'on doit y retourner avec Marco. Ah. Moi, j'ai une petite annonce à vous faire aussi. On a ouvert juste pour vous, parce qu'il n'est pas accessible sur le site principal, un petit shop, parce qu'il y a plein de gens qui nous l'ont demandé. Donc si vous allez sur shop.pocme.com, shop.pocme.com, vous pouvez trouver plein de trucs très sympas. Et on va compléter petit à petit. On a déjà une belle collection. Donc c'est shop.pocme.com. Parfait. Merci les garçons. Bon, bah, on vous laisse repart en aller courant. Merci beaucoup. retravailler. Merci, les gars. Merci beaucoup pour votre passage éclair. C'était super de vous avoir. Maitland Ward, les amis. Maitland Ward, je n'ai Incroyable. que ça à dire. C'est absolument incroyable. La fille fait partie du top 3. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, Je crois que la régie nous avait mis une petite une réactivité du feu de Dieu. Il nous avait mis une petite la nana photo. a commencé il y a 20 ans à faire Amour, gloire et beauté. Elle a fait un gros passage dans une série très populaire chez Disney. Il y a C'est 2 fou. ans, elle s'est lancée dans le secteur pour adultes. Quelle carrière. Avec des scores incroyables. Elle est montée, que ce soit sur Instagram. Enfin, son Instagram. non, non, parce que franchement, je suis tellement impressionné que d'ores et déjà, pour une boîte aussi jeune que PopMe, avoir signé en exclusivité Ouais, c'est fou. Maitland Ward, et attendez les gars, hein, Et pour moi un je vous le projet dis, français, justement, c'est quand pas la vous seule. disiez, Non, c'est pas la ouais. seule. Il va y en avoir d'autres qui vont être annoncés, mais c'est de cet acabit. On a décidé, si on balançait un nom ce soir, de vous balancer ce nom-là. C'est juste impressionnant, et c'est pas la seule. Yay. Amazing. Et j'ajoute un truc qui est encore plus incroyable, c'est que Maitland, dans son communiqué de presse que vous verrez demain, a dit qu'elle avait été contactée par plusieurs autres projets NFT, Ouh. mais qu'elle avait fait le choix De de PopMe. PopMe, et elle donne les raisons de son choix, et je vous invite à les lire, non, ouais. vraiment, je tease sur le CP de Ouais. demain, mais vous allez voir, c'est C'est incroyable. incroyable. C'est incroyable. Justement, voilà, pour revenir à est-ce que le projet n'est pas trop franco-français, ben voilà, Cocorico, on arrive quand même Vous avez à, la réponse. Et c'est fou parce que bon, vous avez compris qu'on allait avoir beaucoup de stars internationales du même acabit. Eh bien, toutes ces filles et ces garçons ont été contactés par d'autres boîtes de NFT, et tout le monde, enfin en tout cas beaucoup, sont en train de choisir PocMe. Donc c'est qu'il se passe quelque chose. Hein, il se passe quelque chose. Clairement. Clairement. Ça va être fou. Bah, du coup, avant les annonces, je voulais revenir quand même un petit peu sur le live de la dernière fois, puisque après le live, j'ai eu quelques retours de personnes. Voilà, comme je l'avais dit au début du live, certains pourraient prendre peur parce qu'on va parler quand même assez technique. On a essayé de rendre ça un peu plus accessible, mais il y a des gens quand même qui n'ont pas tout compris parce que forcément ça parle crypto, NFT, c'est un peu obscur. Donc est-ce que Maxime, tu peux rassurer la communauté qui n'est pas cryptophile sur l'avenir de la plateforme? Est-ce qu'ils vont trouver leur place eux aussi sur ce site? Alors oui, c'est notre objectif, et d'ailleurs si on continue à signer des stars du niveau de Maitland et d'autres, et même si on fait venir aussi des filles comme Lola, c'est pour attirer les utilisateurs des sites traditionnels, et c'est pour aussi je dirais les accompagner dans ces nouveaux usages. Donc c'est aussi une responsabilité de notre part de créer une façon simple de se connecter à PocMe, d'avoir des tokens, de pouvoir aussi débloquer du contenu, discuter avec ses créatrices et créateurs préférés. Donc on va, nous en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expérience utilisateur, faire en sorte que ça devienne accessible. Et le secteur pour adultes, le porno, a toujours servi de ça dans la société. Je sais que Fred est un fervent défenseur. Je pense qu'on pourra en rediscuter encore plein de fois, mais tous les nouveaux usages numériques ont d'abord commencé. Le porno est un véritable laboratoire technologique. Ouais. Donc on continuera dans cette lancée. Top. Alors, on va faire quelques petites questions de chat avant de rendre Allez. l'antenne, comme on dit sur TF1. Il voulait une chanson de Marco, et là je pense que Marco ce soir il est déjà il est reparti travailler, puis c'est à mon avis la prochaine fois on essaiera de préparer quelque chose. Mais il y aura une chanson, comme je vous dis, il y aura une chanson à la fin du live. C'est pas Marco, mais ça envoie du lourd. Si jamais il y a une partie, est-ce qu'on a les infos sur le nombre de tokens en circulating supply lors du listing, et aussi quand est-ce que le côté hashtag catégorie, mais ça tu y es venu tout à l'heure, sera dispo sur le site pour rendre le tout moins fouillis? Alors, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Sur le côté supply, les questions très techniques et les questions financières, je pense qu'il y a toutes les amas qui sont indiquées sur notre Twitter, et en fait les groupes sont destinés à ce genre de conversation. Là, on n'aurait pas beaucoup de temps. Je pense qu'on perdrait pas mal de gens dans l'explication, même si je sais qu'on a beaucoup de spécialistes qui nous regardent là. Je pense que vraiment de se connecter dans quelques minutes avec Marco et Nils, ça permettra d'avoir toutes les informations. C'est un chat vocal en français pour les viewers français. Demain à 13h, on en a en italien avec Marco, en anglais avec moi.
Et à 21h, si je ne me trompe pas, ou 20h, enfin on me corrigera, on a aussi un chat sur un groupe qui est très connu en France pour revenir sur toutes ces questions. Donc toutes les questions pointues techniques, j'invite vraiment les gens à aller suivre les amas. Eh ben, je te laisse. Tu sais où il a lieu, celui de Marco Enils, dans quelques minutes? Alors le lien est sur notre Twitter, donc si vous allez sur notre Twitter, vous allez trouver le lien sur Telegram. Ceux qui ont vraiment besoin de réponses à leurs questions Exactement. les plus pointues, n'hésitez pas à switcher de live. On a bientôt terminé, on vous en voudra pas si jamais vous partez du reste. Fred aussi est fatigué. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question du chat? Attendez, je regarde. La rémunération des créateurs se fera-t-elle sur le Pokken ou sur une base de stablecoin? Sur le Pokken. Sur le Pokken. Ouais, sur le Pokken. En fait, tout notre écosystème est basé sur le Pokken. C'est vraiment l'information qu'il faut garder à l'esprit. On a fait oui, c'est le but. On a fait nos premiers tests sur d'autres chaînes parce qu'il fallait voir si tout fonctionnait, mais le Pokken est listé demain et à partir, la plateforme est en ligne. Ouais, c'est vrai que moi je suis très content forcément. La plateforme est en ligne et elle va être lancée demain et propulsée par aussi. On le rappelle, le listing demain, 21 septembre, 12h30 sur PancakeSwap et Uniswap. Et à partir de maintenant, déjà, la plateforme ne fonctionne que sur le Pokken. Nice. On ne peut pas payer le merch en Pokken sur le shop. En effet, pas pour le moment, pour des raisons très simples. C'est qu'en fait, il a fallu prioriser et que pour l'instant, notre priorité, c'était les créateurs et les créatrices de contenu. Évidemment, et que sur le merch, on est resté sur des moyens de paiement très traditionnels. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Twitter puisque Sabrina vous a proposé un petit concours pour gagner, si je me souviens bien, une casquette dédicacée et 2 t-shirts dédicacés. Exactement. Ouais, il faut qu'on les dédicace à la fin du live avec Lola. On va signer ça. Elle nous fait des grands signes comme ça. On a tout oublié. On n'oublie pas, on vous signe tout ça. Donc allez voir sur le Twitter, vous pourrez gagner 2 t-shirts et une casquette dédicacée, me semble-t-il, par Lola et moi. Puis rajoute Fred, tiens. Non, il va se coucher, Fred. Tu l'as dédicacé par Fred, c'est pas mal. Bah oui, quand même. Déjà, la dernière fois, il réclamait ta casquette. Moi, j'ai une petite question, puisque tu nous parlais de qualité et puis de modération de contenu au moment du post sur le site, ce qui est, on va dire, facile au départ quand il y a un trafic en termes de créateurs qui est assez limité, mais on le souhaite. La plateforme va grandir et va augmenter son volume de contenu, son volume d'upload. Oui. Donc est-ce que vous avez des solutions aussi pour pouvoir tout checker? Est-ce que ça veut dire une plus grosse équipe? C'est exactement ça. Ça veut dire plus de moyens informatiques, donc plus de puissance, plus de serveurs, de meilleurs algos, une équipe plus grande et après une communauté peut-être qu'on va aussi engager, pas forcément au sens salarié du terme, mais plutôt dans l'engagement de défendre une plateforme qui a des belles valeurs. Et après, nous, vous le savez, on est toujours adeptes des giveaways, on est toujours adeptes des choses un peu spéciales. On sent qu'ils sont prêts à s'investir là-dedans. Ouais, ils sont vraiment extraordinaires. Ouais. Franchement, ils sont aussi exigeants que nous, et ça, on adore. Et j'ai vu passer des déceptions en me disant « Oui, c'est quand même pas cette actrice, etc. » Pour les personnes qui se plaignent des noms d'actrices qu'on balance, restez connectés à notre Twitter parce qu'ils vont avoir les yeux qui piquent, je pense, dans quelques jours. Et puis quand même, se plaindre des noms d'actrices qui sont annoncés, quand même, on a une belle liste d'ambassadeurs. On monte progressivement et on annonce des choses et on en a pour tout le monde et c'est fantastique. Nice. Strip poker sur PocMe, je ne comprends pas cette question. Là pour le coup ça me. Comme il n'y a pas de phrase en entier, j'ai un peu du mal, mais. D'accord, donc Sabrina, là elle est en roue. Elle est chaude. Sabrina, tu veux qu'on parte en. C'est terminé. En fait, elle est programmée pour 9h, 18h à la base. Tu veux répondre à la question toi-même, Sabrina, ou pas? Tu veux nous rejoindre ou pas? Non. Bon. Est-ce qu'une application PocMe est prévue? Alors, une application PocMe est prévue. C'est déjà une application, sauf que c'est une web app. Mais en fait, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, sur les App Store, on ne peut pas mettre de contenu pour adultes. On ne peut pas mettre de contenu pour adultes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune application de tube aussi, par exemple, c'est juste pas possible. Bah oui, bien sûr. Ouais. On a tous eu ce problème au moment des applications. On a tous voulu sortir notre application un peu cochonne, mais on s'est tous fait. Non. Ouais. Et oui. Est-ce que Nefel fera des NFT? Il y a des chances. Je suis sur PocMe, c'est pour une bonne raison. Je vous en balance un dès demain, ne vous inquiétez pas. Je crois que j'ai vu passer quelque chose de... Là, tu dis t'en balances un demain comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de pas mal ce que tu vas balancer demain, non? Est-ce que moi tu peux nous en dire un peu plus quand même? Parce que je sais que t'as pas envie de faire ta pub là, mais moi j'ai vu... je suis au courant de ce qui se passe. Demain, je lance un NFT d'un tête-à-tête au restaurant avec moi, en déjeuner ou en dîner sur Paris.
Voilà, donc ce sera dispo dès demain sur la plateforme. C'est pas une petite annonce, ça, quand même. Est-ce que Ah non, Maxime, je pense que tu vas Il y en a plus acheter qui... ce NFP et faire un dîner avec moi? J'ai la réponse au prochain Poc News. C'est un giveaway, non, ce sera un NFT. Ah non, là, c'est pas un giveaway. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Allez, une petite dernière avant de partir. Une question concernant le monde du X. Ah oui, en plus, c'est très spécialisé, parce que j'allais m'arrêter, parce que celle-là, on la reçoit souvent, hein, nous, les filles, et même toi, Fred. Comment fait-on pour rejoindre le secteur du X? Mais je n'avais pas vu, il y avait un petit mot à la fin, enfin, à la ligne, japonais. Ça, c'est sûr que Donc c'est une question pour nous, en C'est fait. une question pour vous. Mais on peut prendre la nôtre aussi. Comment fait-on pour rejoindre le milieu du X tout court? Parce que celle-là, croyez-moi, on la reçoit sur les réseaux sociaux, mais tous les jours. tous les jours. C'est clair. On va Alors, faire Lola, si tu as un début d'explication à nous donner. Moi, je dirais que ça dépend si on est un homme ou une femme. Déjà. Mais pour une femme, je pense que faut se faire repérer et c'est assez facile maintenant avec les réseaux sociaux, bien qu'il faut quand même avoir conscience de là où on va. Et après, pour les hommes, je pense qu'il faut vraiment soit rentrer avec une femme, soit avoir des contacts, en fait. Et non pas rentrer une femme. Hein. Oui, quoique. C'est ce qui finira par se passer, mais avoir des contacts, oui, mais c'est je pense vrai que ça se passe plus ou moins comme ça. Bien sûr, c'est toujours plus compliqué pour un homme que pour une femme de rejoindre le milieu, mais... T'as une explication à ça? Non, c'est-à-dire que on n'a pas de temps à consacrer à un homme qui a une chance sur 100 de fonctionner. Ouais. En réalité, donc c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que beaucoup se font l'idée du truc en disant je pourrais être acteur et tout, mais en arrivant devant la caméra, il se passe pas, le magic n'arrive pas quoi. Non, parce surtout quand on se rend compte de réellement ce que c'est un tournage. C'est ça, c'est pas comme à la maison, les gars, c'est vraiment pas comme à la maison. Même moi, le premier tournage que j'ai fait, j'étais... D'ailleurs, comment t'as rejoint le milieu, toi? Comment tu t'es décidée et comment t'es entrée dans le milieu? Moi, c'est une ancienne connaissance qui connaissait du coup Dorsel et tout. Donc, du coup, en fait, ils ont entendu parler de moi et du coup, tout de suite, ça a accroché. Donc, j'ai fait un petit aller sur Paris et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Absolument. Top. Et donc au Japon? Ah oui, au Japon, pardon. Là, on ne peut pas répondre. Moi, personnellement, non, mais moi aussi, j'ai envie d'aller me coucher, là. Alors, je fais très vite. Non, mais vas-y. La chance qu'on a, c'est d'avoir du coup une marque internationale. Donc, tout le monde nous a demandé pourquoi on avait changé de nom, mais aussi pour ça. Donc, c'est déjà d'avoir une aura internationale avec les créatrices et les créateurs qu'on a. Et une équipe aussi qui a déjà travaillé à l'international, qui a des grandes connexions et qui aussi a conscience que chaque marché a ses spécificités. Donc, en fait, on arrive au Japon en contactant des gens là-bas, des productions là-bas. Des stars là-bas aussi, parce qu'on vous a annoncé des stars américaines, mais on va aussi annoncer très bientôt des stars japonaises, avec des très un grand nombre de followers, etc. Et on arrive très simplement, comme en France, comme aux États-Unis, à créer des liens, des connexions humaines, en expliquant les qualités du projet. Et les qualités du projet, elles sont aussi valables en Amérique, aux États-Unis, je veux dire qu'en France ou au Japon. Donc, comment on fait pour nous entrer au Japon avec un bon produit et puis des belles valeurs? Parce qu'on a cette idée du truc un peu tenu par les Yakuza, impossible à pénétrer. Oui, je pense que c'est un peu comme les titres sur les tubes et les scènes, ou alors les angles de caméra. Je pense que c'est du boulot juste derrière, en fait. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. Quelle heure est-il? Je crois qu'on a fait le tour. Bah oui, on a fait le tour. Ouais, Fred il va aller là. Ouais, Fred. Tout de suite. Non, mais voilà, merci à vous d'être venu à ce POC News, d'avoir bien éclairé nos utilisateurs sur l'avenir de la plateforme. Lola, de t'être rejoint à nous pour te présenter. Moi, j'ai hâte de découvrir tes NFT. Merci à vous tous de m'avoir accueilli, si plein d'accueillis. C'était super cool de pouvoir débattre de plein de petits sujets différents. Elle est cool, l'équipe de POC. Ouais, vraiment. Très cool. Très cool. Merci, et voilà, moi aussi impatiente de proposer mes NFT. Très bien, n'hésitez pas à aller follow Lola sur ses réseaux sociaux et aussi sur pocme.com. Évidemment. Parfait. Et Maxime aussi, il a la culotte de Fred à vous proposer. Ça arrive. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce POC News numéro 2. Donc comme Maxime l'a annoncé, il y aura aussi des POC News US et des POC News japonais et peut-être même dans d'autres langues ensuite, on l'espère. Tout ça va très très vite. Quant à moi, je vous retrouve, je sais pas trop quand. Très bientôt. On va dire d'ici. Et pas en japonais. Mais pas en japonais, non, ça ne risque pas, ce serait très compliqué. Même pas en anglais. C'est tendu quand même.
Mon anglais est très porno, donc pour n'est pas très technique, ça va être compliqué. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre POCMI sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur Discord. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et puis tout de suite, la super musique d'un membre de la communauté POCMI. À bientôt. Bye bye. POCMI. We believe in the broken, believe in the broken, baby, me and my broken, me and my broken. We believe in the broken, believe in the broken, baby, me and my broken, me and my broken. We believe in this token, belle et clean, elle est bien bonne. Développe ton sexe rapide, maté, fais-toi la monnaie. PKN active tellement ça pour l'industrie. Pocket, Miami Pocket, Paris Pocket, Europe Pocket, Africa Pocket, New York Pocket, USA Pocket, Tokyo Pocket, Asia. Nils Latayade, Pocket, Marco Garniga.